Bonjour à tous, bonjour Franz-Olivier Gisbert. On va revenir sur le suicide tragique de l'ancien maire de Tours, Jean Germain. Il était accusé dans une affaire dite des mariages chinois. On ne sait pas s'il était coupable, mais est-ce que d'une manière générale, on ne va pas un petit peu trop vite pour traîner dans la boue les politiques? Évidemment, Roland Sicard, on ne fait même que ça. C'est-à-dire, vous regardez bien cette affaire, c'est pas l'affaire du siècle, c'est une histoire de corps de cul. Il y a une ancienne conseillère de Jean Germain qui est mêlée à ça. Puis qu'est-ce que c'était? C'était des simulacres de mariage dans le cadre de voyages de Chinois, dans le cadre du tourisme. Enfin bon, bref, je suis pas sûr que ça touchait vraiment sur des grosses sommes. Bon. Et si vous voulez, ça nous interroge sur la France aujourd'hui. C'est-à-dire sur notre système judiciaire, sur la presse aussi, et je dirais aussi sur les réseaux sociaux. Vous savez, vous ouvrez le couvercle, une espèce de tas de boue, d'égout. Enfin, ça rappelle un peu, disons, la période de l'occupation avec toutes ces lettres anonymes. C'est ça un peu Internet, les réseaux sociaux. Amplifie ces mises en cause. Bien sûr. Et donc, vous avez dans ce pays des tas de problèmes, ils sont toujours un peu les mêmes. Jean Cocteau disait, vous savez que nous sommes des Italiens de mauvaise humeur, nous autres Français. C'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'aigreur, il y a un pessimisme dingue, et au fond, on a l'impression que certains politiques, enfin les politiques, sont devenus les boucs émissaires. Et moi, c'était quelque chose qui me choque énormément. C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de détruire, d'ailleurs, peu à peu notre classe politique. C'est-à-dire que pour pas un rond, elle en prend plein la gueule, hein, c'est clair. Ce sont des gens qui sont traînés dans la boue à longueur de journée, qui sont... dès que vous êtes élu, vous êtes soit considéré comme un escroc et comme un pédophile, enfin tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est une profession aujourd'hui, on voit bien, qui intéresse moins les gens. On va se retrouver comme une certaine période aux États-Unis où tous les gens de qualité ne voulaient pas être candidats à la présidence parce que ils avaient une maîtresse dans le placard ou ils avaient été pris un jour en état d'ivresse en bagnole. Enfin, donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Et puis on s'aperçoit que les politiques sont des gens finalement comme les autres. Ils peuvent craquer. Ils peuvent craquer, surtout, cette affaire-là est intéressante parce que c'est rien du tout, quoi. On voit bien que c'est rien du tout. C'est-à-dire, il faut absolument pas comparer avec Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy, c'était au lendemain d'une défaite historique de la gauche, dont il se considérait comme responsable. Et il avait des tas d'affaires autour de lui, vous voyez ce que je veux dire? Il était quand même un peu cerné par les affaires, lui. C'était différent. Là, c'est rien du tout. Mais justement, revenons à Pierre Bérégovoy. C'était il y a 22 ans. Et François Mitterrand avait utilisé les termes que l'avocat de Jean Germain a utilisés hier, c'est-à-dire que son honneur avait été jeté au chien. Vous dites, il n'y a pas de parallèle? Non, et c'est en cela d'ailleurs que l'affaire Jean Germain m'émeut davantage, parce que c'est rien du tout, et ça montre quand même qu'on est arrivé dans ce pays à un niveau de haine, d'aigreur. Il faut peut-être réfléchir, là, qu'on s'assoit autour d'une table et nous autres journalistes, bien entendu, mais on n'est pas responsables de tout, les juges d'instruction, la police, ces espèces de chasse à l'homme permanente. Et puis vous savez, le type, quand il est à terre, on continue encore à le piétiner. Hein, c'est ça quand même qui est assez amusant, c'est que vous avez un phénomène. Enfin, le journalisme, c'est quoi? C'est la contradiction. C'est-à-dire, vous donnez la parole toujours à l'accusé. Vous avez ça de moins en moins dans les journaux. Hein, et ça, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Et justement, vous avez été patron de presse, de grands journaux, Le Figaro, l'Obs, Le Point. Est-ce que ça vous est arrivé, dans certains cas, de vous poser des questions sur la publication d'un article, sur une une? Ouais, je me souviens, ça m'est arrivé notamment au Figaro quand on avait l'histoire du chèque de Pierre Bérégovoy. Vous savez, cette espèce de prêt, enfin bon, bref, n'épiloguons pas, que lui avait fait l'ami de François Mitterrand, Roger Patrice Polla. Je sais qu'on avait comme ça attendu une journée, quoi. Vous voyez, mais ça arrive tout le temps, ça, bien entendu. On a des cas de conscience. Et puis on réfléchit, et puis on soupèse. Et je crois qu'il faut le faire. Et puis il faut surtout donner la parole. Donner la parole à celui qui est accusé en permanence, parce que ça se trouve, à l'arrivée, on va découvrir qu'il est innocent. Et je pense que les juges d'instruction aussi devraient peut-être passer moins de temps avec le journaliste pour donner les dossiers, les exciter. Vous voyez, vous avez vu ça, cette espèce de bérésina de la presse et de la justice avec l'affaire Baudis, vous vous souvenez? Oui, mais justement, comme il y a eu plusieurs cas de politiques qui ont été traînés dans la boue, qui ont été accusés, puis qui finalement ont été blanchis. Il y a un cas qui est tout à fait symbolique, parce que c'est l'histoire de Jacques Toubon. Il a un nombre de mises en examen, enfin d'inculpations, je crois, à l'époque, assez considérable. Ça vient de partout en France, c'est une affaire apparemment concertée. Et puis, il va perdre tous ses mandats les uns après les autres. Il va les perdre à la fin, quand il n'en aura plus, des années après, il n'aura que des non-lieux. Voilà. Donc ça, si vous voulez, et c'est ça qui est important,
Quand il a tous ces non-lieux, dans la presse, je me souviens même dans le journal où j'étais à l'époque, il fallait se battre pour faire un grand article pour expliquer qu'il avait eu tous ces non-lieux. Parce que ça, on doit le faire. C'est un devoir moral. Mais vous savez, vous avez dans la presse des tas de moralisateurs là, qui vous font la morale à longueur de journée, mais c'est en fait pour se remplir les poches, enfin en lecteur en tout cas, puisque quand il faut, disons, faire jouer la morale, dans un cas où quelqu'un est finalement sorti du trou et qu'on doit reconnaître qu'il n'avait pas fauté, eh ben on ne le fait pas. Voilà. Et moi, je pense que ça, c'est aussi une leçon. Alors là, dans l'affaire, c'est pas une affaire de presse. C'est une affaire globale pour la société française. La justice, la presse, tout le monde est concerné. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Et je dirais les Français aussi. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine, hein? Après l'affaire, le suicide de Pierre Bérégovoy, on avait dit que plus rien ne serait comme avant. Et finalement, on s'aperçoit que rien n'a changé. Non, et moi je suis toujours frappé de ça. Vous voyez, par exemple, il y a peu de temps, je m'étais amusé à faire comme ça un article sur Bernard Tapie parce que je dis voilà, bon, on va lui donner la parole. Pourquoi il n'aurait pas le droit à la parole? Bon, un tas de confrères m'ont dit mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu lui as donné la parole? Ben oui, quand les gens sont à terre, quand ils sont piétinés, notre devoir aussi, c'est de leur donner la parole. Mais c'est tellement évident. Et on est aujourd'hui, vous savez bien, le problème de la presse, mais je veux dire, c'est pas le problème de la presse seulement, c'est la société française. Il y a quelque chose d'extrêmement moutonnier, suiviste. Alors il y a des cibles, on les suit, et puis voilà. Et là, c'est bon, c'est passé loin de Paris, à Tours, mais c'était la même chose. Le même phénomène qui se reproduisait. On n'a pas parlé de cette affaire d'une façon très expansive à Paris. Et peut-être que dans la région, du côté de Tours, peut-être que c'est une affaire très importante. Oui, importante. Enfin, je le répète, quand même, une histoire de corne-cul. Parce qu'on voit bien que, bon, il n'y a pas eu peut-être qu'elle a fait beaucoup de bruit sur place. Oui, mais elle a fait du bruit sans doute avec les réseaux sociaux, avec cette espèce de haine qui est déversée. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, je le répète. Moi, je pense que là, il faut se poser un peu et regarder. Moi, cette affaire, je vous assure, je trouve que c'est une des affaires les plus, impliquantes, concernantes pour nous tous, Français, depuis longtemps. Qu'on réfléchisse. Merci.